Bismillah, hamidan wa musalliyan wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle série de vidéos, donc c'est une série bonus, Inch'Allah, je vais vous aider à améliorer votre récitation des sourates Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Alors bien évidemment, dans cette série, il ne sera absolument pas question de tajwid, de règles de tajwid, de différentes règles, peu importe ce que vous avez pu entendre en ce qui concerne le tajwid jusqu'à présent, d'accord. Vu que ce n'est tout simplement pas le niveau, la seule chose que je vais faire, Inch'Allah, c'est vous indiquer de bien prononcer les lettres. Donc c'est la chose sur laquelle il faut se concentrer énormément, c'est ce qu'on appelle makharaj al-huruf, donc les points de sortie des lettres. Vraiment prononcer les lettres correctement. Deuxièmement, vous vous concentrez sur ce qu'on a appris depuis le début dans ce cours, c'est-à-dire les voyelles courtes et les voyelles longues, et les shadda, et les soukoun, et toutes ces choses-là, d'accord. Toutes les choses qu'on a appris en ce qui concerne la lecture. Donc ça c'est très très important à respecter. Vous allez voir que dans le Coran c'est très important et souvent les gens font ces erreurs-là. Souvent c'est en ce qui concerne soit la prononciation des lettres, soit les voyelles. Donc ils mettent des voyelles longues au lieu de courtes et vice-versa. D'accord. Donc ça c'est très important à noter et je vous donnerai bien évidemment des conseils en ce qui concerne les erreurs qui sont commises en majorité, d'accord. Donc que ce soit dans les mosquées ou même nous quand on commet ce genre d'erreurs, les erreurs qui sont commises le plus souvent, ok. Donc on va commencer avec Suratul Fatiha, comme vous pouvez regarder le constater ici, Suratul Al-Fatiha, d'accord. Là vous remarquez que on n'a pas ce qu'on appelle Al-Isti'adha. Al-isti'adha, c'est le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim avant de commencer la récitation du Coran. On a directement la basmala et puis on voit ici qu'elle fait partie intégrante de la Fatiha avec le premier verset. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'Inch'Allah, on va prendre, vu que l'isti'adha c'est quand même très important, soit dit en passant, on verra Inch'Allah dans le cours de sciences islamiques qui viendra Inch'Allah après ces cours. Donc il y aura j'apprends l'arabe 1, j'apprends l'arabe 2, j'apprends l'arabe 3 et après il y aura un cours de sciences islamiques Inch'Allah. Et dans ce cours de sciences islamiques qui sera très complet, Inch'Allah, on verra justement Qawa'id al-Tajwid, donc les règles de Tajwid. Et c'est bien entendu un livre de la madrasa qui est l'éducation du musulman numéro 3. Okay. Donc là, vous voyez un petit aperçu donc, de ce bouquin, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion d'étudier si Allah nous facilite. Et donc on voit Qawa'id al-Tajwid, les règles de Tajwid. Et donc n'ayez pas peur, tout est en arabe, c'est tout à fait normal, vu que après, Inch'Allah, votre troisième niveau d'arabe, vous serez capable largement de comprendre, Inch'Allah, et de lire et de comprendre ces choses-là. D'accord. C'est un arabe très simple. Donc on voit dans les règles de Tajwid, on voit Al-Adab. Al-Adab, c'est le bon comportement à adopter lorsqu'on récite le Coran. Et donc ici, vous voyez à la fin, on voit que parmi le bon comportement, c'est wa an yabda'a al-qira'ata, et que la personne qui récite commence sa récitation bil isti'adha, d'accord. Donc avec le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim wal basmala, et le fait de dire Bismillahir rahmanir rahim. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc on va le souligner. Alors voyons voir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ok. Bien évidemment, ça on le verra après, Inch'Allah, dans les cours de sciences islamiques, mais le fait de prononcer la basmala et de réciter la basmala au début de la lecture du Coran n'est absolument pas une obligation, d'accord. C'est un bon comportement, c'est une recommandation, que ce soit d'ailleurs la al-isti'adha ou al-basmala, les deux hein, ne sont pas des obligations. Donc c'est pas parce qu'une personne va commencer à réciter le Coran et qui n'a pas dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim que vous allez dire astaghfirullah, reprends ta récitation, c'est n'importe quoi, il sait pas réciter le Coran, ou qu'une personne va commencer à réciter le Coran sans même prononcer la basmala. Il va pas dire Bismillahir rahmanir rahim, il va commencer directement à réciter. Ce n'est pas une obligation non plus, d'accord. Donc ce n'est pas la peine de tomber comme ça sur les gens et tout de suite commencer à critiquer. Il faut connaître ça les gens avant de critiquer, avant de parler, tout simplement. Ok. Donc quand bien même on ne dit pas que ce n'est pas bien, hein, c'est recommandé, c'est très bien, ça fait partie du bon comportement, mais il y a une différence entre quelque chose d'obligatoire et qui n'est pas obligatoire. Donc on voit ici A'udhu. Première chose à noter, c'est très très important, faites attention bien évidemment aux prolongations, d'accord. Prolongation ici, A'udhu. Et le plus important, l'erreur la plus commune, d'accord, c'est que vous voyez ici, c'est un vel, d'accord. Il y a des petits bugs sur le logiciel. Alors voyons voir. On va reprendre ça ici, Inch'Allah.
Donc, c'est ça qui nous intéresse. Si vous continuez à faire des siennes, c'est pas grave. Hein. Donc, vous avez ici le zel. Le zel, vous sortez bien la langue entre les dents. Et la majorité des gens disent a'oudou, a'oudou avec un del, alors que ce n'est pas un del, c'est un zel. La langue entre les dents. Si vous dites a'oudou, c'est-à-dire je reviens. A'oudou, je me protège. D'accord? J'entre dans la protection. Billahi, ça c'est facile, faites bien attention à faire les shadda. Billahi, prolongation sur Allah, le mot Allah. Mina, c'est facile. Ash-shaytani, ça aussi faites bien attention à surtout bien faire les shadda, bien faire les prolongations. Le ta ici qui est lourd, ash-shaytani, ar-rajimi, bien les prolongations. Et souvent ce sur quoi en fait il faut insister, c'est les kesra à la fin. Vous allez voir, je vais y revenir souvent. Ici, a'udhu billahi minash shaytani ar-rajim. Et quand vous allez dire ar-rajim, bien sûr, vous ne lisez pas la dernière kasra ici. Ok? Parce que les Arabes, quand ils terminent leur phrase, ils terminent sur des soukoun. Ok? Donc nous, ça dans la lecture, on ne l'a pas appliqué. Parce que moi, je vous lisiez tout. Mais dans la récitation, c'est autre chose. Ok? Donc ici, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Vous avez vu, minash shaytani. Faites bien le i. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des fathas. Ils vont dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Shaytanir rajim. C'est pas shaytana, shaytani. Ok? Donc ça, il faut faire très attention à ça. Et sinon, vous respectez tout simplement les liaisons, vous respectez tout simplement les shadda, les prolongations, les voyelles courtes, etc. Il n'y a rien de compliqué. Les erreurs communes qui sont commises ici, c'est le vel, langue entre les dents, et les kasra à la fin. Ok? Très bien. Maintenant, on peut passer, Inch'Allah, on peut revenir au cours sur la récitation d'Al-Fatiha. Donc ici, vous remarquez, on va commencer par la Basmala. Donc la Basmala ici, vous remarquez qu'elle fait partie du premier verset. Il y a une divergence entre les savants. On ne rentre pas dans la divergence, Inch'Allah, ce n'est pas le but de ce cours-là. Donc ici, on commence la lecture. Bismi, ça c'est facile. Allahi, pareil, facile. On fait la liaison. Bismillahi. Rappelez-vous le mot Allah de manière légère. Parce que ce qui précède, c'est une kasra. D'accord? Ici, vous avez une kasra. Donc, Bismillahi. Et prenez votre temps. Plus vous allez prendre votre temps, plus ce sera facile. D'accord? N'essayez pas de speeder. Il faut prendre son temps pour prononcer correctement. Bismillahi ar-Rahmani. Et là, pareil. Bismillahi ar-Rahmani. D'accord? Donc, toutes ces kasra, faites bien attention. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Faites bien vos shadda à chaque fois. Bismillahi, shadda. Ar-Rahmani, shadda. Ar-Rahim, shadda. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. Ok? Prenez bien votre temps, faites bien les prolongations, etc. Ensuite, on passe à la deuxième ayah. Là, il n'y a rien de compliqué. Alhamdulillahi. Pareil, le lem sur le mot Allah léger. Parce qu'avant, kasra. Alhamdulillahi. D'accord? Rabbi. Faites bien Rabbi. Alors là, ne dites pas Rabbi. Il y a des gens qui disent Rabbi. D'accord? C'est pas Rabbi, c'est Rabbi avec une kasra. Donc ici, faites bien attention au kasra. Rabbi al-alamin. Faites bien la prolongation. Al-alamin. Ok? Il n'y a rien de compliqué ici. Donc, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil. Faites bien la liaison hein, quand vous sautez sur le lem ici. Rabbil alamin. Ok. Ensuite. Ar-Rahman ar-Rahim, ça on l'a déjà vu. Seule chose à laquelle vous faites attention, le i, s'il vous plaît. Ce i là, cette kasra. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ni. D'accord? C'est pas Ar-Rahman. Parce que souvent les gens ils vont dire Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Eux ils vont lire comme si en fait ils faisaient la pause. Ar-Rahman ar-Rahim. Ils vont faire une liaison. Donc ils vont dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais quand tu fais ça, Ar-Rahman Ar-Rahim, tu as mis une fatha sur le nun. Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman. C'est pas Ar-Rahman, Rahmani. Ok? Donc Ar-Rahman Ar-Rahim. Rappelez-vous ici, vous reconnaissez hein, les mini-alif. D'accord? Mini-alif. C'est-à-dire que vous avez une prolongation qui se prononce mais qui ne s'écrit pas. Ok? Donc faites attention à ça, Inch'Allah. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Alors, Maliki, ici, mini alif, Maliki Yawmi, s'il vous plaît, la kasra. C'est pas Yawmaddin. C'est pas Yawma, c'est Yawmi. Yawmiddin. Et là, c'est un del, shadda,
avec la prolongation, pas la langue entre les dents. Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Ok? Ensuite, Iyaka. Ici, shadda sur le ya et une petite note sur dit en passant. Ce n'est pas parce que vous allez faire cette shadda sévèrement que c'est-à-dire que vous respectez le tajwid. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils abusent. Iyaka na'budu wa iyaka. Non, ça c'est trop abusé et c'est pas ça le tajwid. Tajwid, c'est le faire correctement, mais sans trop accentuer quand il faut pas accentuer. Donc, iyaka. Iyaka, d'accord? Comme quand vous lisez en arabe de manière générale. Iyaka na'budu. Ici, bien évidemment, c'est facile, c'est juste les lettres qu'il va falloir prononcer correctement. Iyaka na'budu. Ensuite, wa, ça c'est facile. Encore une fois, iyaka. Et faites bien les prolongations sur les ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Prolongation. Nasta'in. Ok? Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ok? Facile. Là, je sais que vous dites facile pour toi. Ensuite, Ihdina. I. Ici, vous vous rappelez le livre de liaison qu'on a vu? Ben ici, c'est I. D'accord? C'est pas Ahdina, c'est I. Ihdina. D'accord? Il se prononcera I. Ihdina. Et là, vous avez une prolongation. Mais vous n'allez pas dire Ihdina sirata. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez la règle de lecture qu'on a vue. Lorsqu'on fait la liaison entre deux mots et que le premier mot se termine avec une prolongation, la prolongation disparaît. Donc ici, ça se transforme en fatha. C'est comme si vous disiez Ihdina et vous sautez directement sur le sad avec shadda. Ihdina si. Ihdina si. Ok? Donc Ihdina sirata. Donc c'est facile, pourquoi? Parce que lourd, le sad, lourd, le ta. Donc, ihdina si, si. Et en fait, le sad, quand vous allez prononcer avec une kasra, vous n'allez pas pouvoir dire si, si, vous ne pourrez pas dire si, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est comme si c'était un et, d'accord? Si, si, ok? C'est une petite technique. Donc, ihdina si, quand j'essaie de faire le si, vous entendez que ça fait comme un c, en fait. Si, si, ok? Donc, ça, c'est tout à fait normal, c'est parce que le sad est lourd. Donc, ihdina sirata. Et après, al-mustaqim. Ça, c'est facile. Seule chose, c'est que les gens, de manière générale, ce signe le font lourd. Donc pourquoi? Parce qu'avant, on a un sad. Donc ils vont dire sirata mustaqim. Mustaqim. Non. Sira, ça c'est sad. Après, c'est le sin et le ta aussi, il est léger. Et les gens, souvent, vous allez entendre, ils vont dire sirata mus. Donc ils vont faire lourd aussi. Et ils vont dire musta. Mustaqim. Musta. Alors que ce n'est pas un ta ici. Et pourquoi, subhanallah? Parce que vous avez sad et ta. Et vous avez sin et ta. Subhanallah. Donc les quatre lettres se ressemblent, deux lourdes, deux légères. Donc il faudra faire attention à ça, Inch'Allah. D'accord? C'est pas sirat al-mustaqim, d'accord? Mais c'est sirat mustaqim. Prolongation à la fin. Ok? Donc, ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Ok? Donc faites bien les lettres aussi, ça c'est très important, respecter les lettres qui sont lourdes et légères. Ensuite, on termine, Inch'Allah, avec Sirata, ça on l'a déjà vu, Sirata alladhina, s'il vous plaît, sortez-moi la langue. Sirata alladhi, vi, d'accord? Je dis pas alladhi, c'est pas alladhi, c'est alladhi, vi. Alladhina, d'accord? Et on fait la liaison donc sur le ta directement, pas sur le lem avec shadda. Sirata alladhina an. Alors là, une erreur que les gens font souvent aussi, c'est que vous vous rappelez, ici on a une hamza. On a dit à chaque fois avant de lire la hamza, on fait une pause avant. Donc je ne dis pas Sirata alladhinan. D'accord? Alladhina an'amta. Non. C'est pas je saute du noun sur le noun. Alladhinan. Non, c'est alladhina an'amta. Sirata alladhina an'amta. Alladhina an'amta. Vous avez vu la pause? Alladhina, pause, an'amta. Ok? Donc ça c'est important à faire. Sirata alladhina an'amta alayhim. Là c'est facile, c'est juste les prononciations au niveau des lettres qui vont être difficiles. Si vous avez des difficultés sur le aïn, d'accord, sur le ha, ici aussi ça va être un peu compliqué. Mais sinon il n'y a rien de compliqué au niveau de la récitation. Donc Sirata alladhina an'amta alayhim. Ok? Sirata alladhina an'amta alayhim. Très bien. Et on passe à la dernière ayah, Inch'Allah. Ghayri.
Ghayri, c'est lourd, hein. Donc ici, ghayril mer. Et là, il y a une petite erreur que les gens font souvent. Le mim, c'est léger. Le ghayn, c'est lourd, comme on l'a vu. Et bien les gens, ce qu'ils vont faire, c'est ils ne vont pas respecter la légèreté du mim. Et en fait, ils vont le faire lourd. Ils vont dire ma. Ghayril mar. Ils vont dire mardobi. Mar, mar. Alors que c'est pas j'en ai marre, hein, c'est pas mar, c'est mer. Mer. Donc vous faites le mime léger et vous faites le ghayn lourd. C'est mer. Mer. Vous avez vu, léger, lourd. Mer. Mer. Dou. Là c'est lourd avec le drad. Dou. Et donc ici ce n'est pas do. Des fois les gens vont dire merdo. Merdobé. Non. Merdou. D'accord? Al-merdou. Et là c'est pas B, c'est bi. Ok? Ce n'est pas B, mais bi. De la même manière, comme on a vu dans Rabbi, les gens vont dire Rabbi, ce n'est pas Rabbi, c'est Rabbi. D'accord? Donc faites ces efforts-là. Ghayril merdoubi. Ghayril merdoubi. Alayhim. Ça c'est facile. Wala. Wala. Et rappelez-vous ici, si je veux faire la liaison, bah, je saute directement sur le dad. Et la prolongation que vous voyez ici disparaît, vu que je fais la liaison entre deux mots. Donc c'est pour ça que je vais dire waladda. Waladda. Je ne vais pas dire waladdalin. Non. Waladda. Directement. Waladda. Prolongation. Ici c'est lourd, hein, et s'il vous plaît ne sortez pas la langue entre les dents sur le dad, parce que je vous l'ai répété plusieurs fois pendant les cours, dans la lecture des mots, mais les gens ont tendance à sortir la langue sur le dad alors qu'on ne sort pas la langue, d'accord? C'est pas waladha, waladhalin, et souvent subhanallah des imams, hein, vont réciter ça, ils vont dire waladha, dhalin, non c'est pas un dha, c'est un dad, et le dad la langue ne sort pas, donc waladha, prolongation, on rentre pas dans les règles de tajwid, 4 temps, 6 temps, ce n'est pas le moment. Ensuite, vous avez l'em. Le lem shadda aussi. Donc, wala dal. Vous avez vu comment je garde le lem? Je ne vais pas dire wala dalin, wala dalin. Non. Wala dalin. Vous avez vu comment je l'ai gardé? Donc, bien sûr, moi j'exagère ici. Vous ne le gardez pas aussi longtemps, mais vous le gardez. Wala dalin. Vous avez vu? Lin, ce petit l. Ça, vous le gardez dans la bouche. C'est ça la shadda sur le lem. Et à la fin, prolongation, bien évidemment. Ok? Donc on reprend tout depuis le début. Ghayril merdoubi alayhim. Et si jamais vous n'avez pas beaucoup de souffle, vous pouvez faire une pause ici. Ghayril merdoubi alayhim. Waladdallin. Ok? Dallin. Ghayril merdoubi alayhim. Waladdallin. Ok? Voilà. Donc ce sera tout, Inch'Allah, pour cette sourate, l'amélioration de la récitation de Suratul Fatiha. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour attaquer Suratul Ikhlas, Inch'Allah. Prenez soin de vous, barakallahu fikum. Bien évidemment, si jamais vous avez des questions, vous me les posez dans le forum sans aucun problème, Inch'Allah. Si c'est des questions auxquelles je peux répondre et que je trouve judicieux et utile de vous répondre, je le ferai. Sinon, Inch'Allah, je vous dirai tout simplement que ce n'est pas du niveau qu'il faudra attendre le cours de sciences islamiques. Si vous commencez à me poser des questions de tajwid, etc., ce n'est pas le niveau, d'accord? Donc, à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.